Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour une guidance complètement à l'arrache. Dans le sens où j'ai pas forcément de questions, je sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo. Mais on va aller chercher les énergies du moment. Et voilà. Hein, pour ceux qui me rejoignent, eh bien, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça permet à cette chaîne de s'expandre et c'est tout ce que je lui souhaite. J'espère pour ceux qui commencent à me suivre et je remercie ceux qui me laissent des petits commentaires que ça vous plaît, que vous passez des bons moments. On n'hésite pas à me partager des petites choses, j'en serais ravie. Je serais ravie de communiquer, de parler de tout ça, de ce développement, de pourquoi j'utilise les cartes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions sur cet art divinatoire qui n'est qu'un médium pour pouvoir canaliser des messages, des subtilités de ce qu'on vit collectivement et de ce qu'on peut vivre individuellement. Pour moi, c'est un outil de perception. Ça permet d'utiliser les images, les concepts qu'on va ensuite mettre sur le concept même de chemin initiatique. Ce concept de chemin initiatique qui permet d'ascensionner à l'intérieur de soi et peu importe quoi. Je suis pas du tout là pour prôner l'éveil spirituel coûte que coûte. Je suis là pour qu'on se pose des questions ensemble, pour qu'on parle de nos ascensions ensemble et quelles qu'elles soient par rapport à qu'on utilise nos arts pour communiquer de manière simple sur ces dimensions qu'on traverse et qui nous touchent à tous les niveaux, que ce soit dans notre vie matérielle, spirituelle, dans notre mental, dans nos liens avec les autres. Et voilà, c'est comme ça que j'ai envie d'utiliser le tarot, c'est comme ça que c'est important que je vous dise aussi, un peu pour que vous sachiez à quoi vous en tenir ici sur cette page, sur cette chaîne. Je fais pas de prédictions, je date pas les choses, déjà parce que j'ai pas forcément de croyance sur le sujet, j'ai pas forcément une expertise sur la datation avec les tarots et la prédiction. C'est pas mon mode opératoire. Je me reconnais pas vraiment dans tout ça. Par contre, je peux utiliser, je peux comprendre que une image, une substance, une symbolique, un archétype, qui est lui-même associé à un récit, à plusieurs récits, peut donner des informations sur soi-même. Et ça, j'y crois. J'y crois parce que ça m'a beaucoup aidé dans mon errance sur le plateau de jeu. Il y a eu des moments où, après la période de Covid, j'ai pas eu d'interlocuteur avec qui parler du subtil. Et c'est à travers les cartes, à travers l'enseignement hermétique des cartes, que j'ai pu me questionner moi-même. Parfois j'ai été abusive, je vous en parlerai prochainement. J'essaie de préparer ce sujet cliniquement pour être la plus juste possible. Mais voilà, c'est une expérience du questionnement des mécanismes. C'est un outil qui permet d'accéder à sa propre alchimie. Voilà. Bon, je le dis, je fais pas souvent de blabla là-dessus, mais je crois que c'est important parce qu'on n'a pas tous la même vision des choses, on cherche pas tous les mêmes choses avec les cartes. Voilà, donc il y a une volonté, en tout cas, c'est important pour moi de vous le dire, d'aller vers la curiosité, de toujours se remettre en question, de garder son libre arbitre par rapport à ce que je tire parce que je fais l'exercice avec vous et je le fais pour du collectif. Il y a des choses qui peuvent parler, il y a des choses qui parlent moins, il y a des choses qui peuvent vous parler aujourd'hui, qui vous parleront plus tard. Tout ça, c'est la magie aussi de l'espace-temps et on doit être acteur de ça. Voilà pour le point. Maintenant, on va aller tirer des cartes pour choper la substance, j'ai l'impression qu'on va me parler
de substance divine, de reliance à soi-même et de cœur. Et ça, c'est la substance du moment. J'ai l'impression qu'on va beaucoup me parler de cœur. Alors, on va aller voir. Et puis, je révélerai les petits messages à la fin que j'ai déjà tirés. Je sais pas, j'arrive pas, vous voyez. C'est ce nouveau décor, ça me perturbe. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui atterrissent ici, je le dis là, j'ai fait une petite guidance sur les énergies de Scorpion, qui est, à mon sens, intéressante pour capter des subtilités du cœur aussi. Donc peut-être que ça sera la suite de ce tirage, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors 3, la famille, on parle du clan, du lien, du transgénérationnel et de l'apprentissage, l'éveil à la création. On a aussi la dimension de faire émerger la mémoire de l'eau pour en extirper la lumière, l'essence. Vous voyez bien. On a un triptyque ici parental et d'enfants. Donc on a vraiment la conceptualisation du trio de la famille, yin, yang et l'individu qui va recevoir l'enseignement de la tribu, de la famille, qui observe, qui est curieux, qui fait appel à son intuition aussi pour faire émerger les choses. Là, j'entends aussi des individus qui combattent le transgénérationnel et le lien familial. Pas dans le sens de combattre, de se battre, mais de faire le travail de rompre le lien, de faire émerger sa propre substance, sa propre création, de conceptualiser le fait qu'on est l'enfant de ses parents par le corps, mais que l'âme, elle n'est pas l'enfant du parent, elle est l'enfant du divin. Donc j'ai la sensation qu'il y a cette dynamique-là. Je vais mettre des cartes pour préciser tout ça. On sent qu'il y a un nouveau départ dans la matière, un nouveau départ dans l'esprit aussi. On sent qu'on a beaucoup étudié, qu'on a beaucoup médité. Alors c'est pas méditer, on a reçu des informations. On n'a pas forcément médité, c'est pas ça que j'entends. On a reçu des informations, on a fait travailler le mental. Ici on a le chakra coronal. Donc je reviens sur la dimension là de la pause du coronavirus, corona, tout ça là, qui a réveillé le chakra couronne, l'éveil, la perception du subtil, qui nous a fait faire un bond mentalement sur notre perception de la vérité, sa vérité face à sa propre lumière et par rapport au mensonge palpable extérieur. Il y a eu une substance aussi de se mettre des limites, de s'auto-limiter, de ne pas révéler sa substance réelle par volonté de suivre la famille, le lien familial, le transgénérationnel. Et le fait que cette énergie soit inversée ici, on a beaucoup... Alors en plus, j'ai pris ça un peu par hasard, mais on a une énergie très féminine, très flamboyante du féminin sacré, de la conceptualisation même de l'âme, du langage de l'âme. L'âme qui là se rend compte à un moment donné qu'elle n'est pas l'enfant du parent physique, qu'elle est l'enfant du divin.
Elle a donc vécu le chaos, elle a renversé son système de croyances pour infiltrer la matière. On en est là. On en est à la dimension de comment intervenir dans la matière pour faire émerger cet enfant divin à l'intérieur de nous, qui jusqu'à présent avait suivi le clan familial, la lignée, le transgénérationnel, et qui du coup a fait face à la dualité. Là ici on voit un individu qui est allé chercher dans ses ombres, qui a peut-être aussi une phase de déni. On voit le cadre aussi. On voit la dimension de s'extirper du cadre, d'accepter de s'extirper du cadre familial, du cadre professionnel, de nos habitudes, de la matière peut-être, de sa conceptualisation de la matière. Reine de trèfle. Reine de trèfle qui apporte de la tristesse et du conflit, qui a engendré des relations conflictuelles et un rapport au lien amoureux complexe. Ici, on a beaucoup le rapport à la mère qui ressort, au rapport à l'addiction, au lien à la mère, à une mauvaise gestion de ses émotions qui nous a été léguée par la mère, par le yin, par une mauvaise intuition. Ici, on a la dynamique du fou qui change, qui quitte le navire, qui quitte le bateau familial, la maison familiale. Sauf si vous êtes un pirate ou une pirate. On retombe sur le 3 ici. Ça a contrarié votre vie professionnelle, votre vie dans la matière. Peut-être pour certains que vous avez des difficultés à vous stabiliser. On retombe sur le 4 ici, difficulté à stabiliser. Pardon, je fais du bruit. À stabiliser la matière. Huit de cœur. Là, on assume de tourner le dos. On retrouve l'énergie du fou. Ici, on assume de tourner le dos à une situation relationnelle, cadrée, familiale qui vous prive de la flamboyance, de la rondeur, de la féminité, de l'intuition, du divin, qui vous prive de votre stabilité aussi dans la matière, parce que ça éteint votre âme, donc vous êtes privé d'abondance peut-être, difficulté à ça. Ça a été certainement la difficulté, ou c'est la difficulté, hein, je ne sais pas en fonction. En tout cas, l'ouverture du chakra coronal, l'ouverture de cet éveil, cette couleur violette qui revient, le mysticisme de la nuit, de la lune. Toutes les cartes que je tire tombent. Vous a empêché de faire émerger cette flamboyance. Là, on vous dit que cette flamboyance, c'est l'enfant du divin, c'est l'expression de votre âme. Pour certains, il y a énormément de talent d'expression ici qui s'exprime, de féminité, de beauté, de douceur, d'élégance aussi, de fougue, de passion, d'intelligence, qui a eu du mal à s'exprimer tout simplement. Je vais mettre des cartes d'oracle dont je ne connais pas le nom parce que j'ai eu l'oracle en cadeau par une personne avec qui j'avais acheté un oracle. Et il n'y avait pas d'emballage, donc je sais pas. Donc voilà. Mais il est très joli. Alors, 33, on retrouve l'énergie, là encore, du 3, de l'impératrice contrariée, de
qu'est-ce que je voulais dire, de la créativité qui a du mal à se mettre en matière, de la non-abondance, et pourtant elle est bien là. Elle existe, elle a été contrariée peut-être par le verbe, du coup par des mots blessants venant de votre famille, des mots blessants, des mots qui figent, des mots qui ne permettent pas la créativité de s'exprimer. Là, on a la carte 33, on a encore le 3. Je converse avec conscience. Vous savez, là ici avec l'énergie du colibri, vous savez la portée de vos mots, vous savez l'envergure de ce que vous déployez avec vos mots, avec vos talents, et vous assumez que à l'intérieur de cette substance, il y a tout de vous. Toute votre impératrice est à l'intérieur. Toute votre fécondité, toute votre féminité, toute votre rondeur est à l'intérieur de votre communication, de votre art. Et vous assumez aussi le fait qu'à l'intérieur de tout ça, il y ait la lumière et l'ombre. Et que c'est tout ça qui permet l'existence de votre essence. C'est d'accueillir la blessure et pas de la camoufler, de la libérer en conscience. Je vous parle pas là de parler de vos problèmes ou quoi que ce soit, mais d'accueillir que dans votre substance, il y ait tout. Il y ait vos parts d'ombre comme vos lumières et qu'elles se nourrissent l'une l'autre, qu'elles travaillent ensemble et que du coup, chaque mot que vous attribuez aux gens, que vous leur accordez, il y a tout de vous dedans. Et donc, il y a aussi toutes les conséquences de vous. J'avance comme je peux. Là, on retrouve la dynamique du chakra coronal. On a le chakra du cœur qui répond en miroir. On a ces deux dimensions qui sont comme en train de se polariser. Et ça vous permet du coup de narrer, de raconter, d'être le personnage du bon film, d'être le bon personnage dans le bon film, et du coup d'avoir, et je mets ce terme entre guillemets parce qu'il est complexe, d'avoir une forme de compassion pour le travail que vous êtes en train de faire, pour l'enseignement en cours. On a l'énergie du 5 de l'enseignement supérieur, mais on sent qu'il est en cours. C'est un 4 plus un 1. Donc il y a encore une étape à franchir, une étape qui résonne avec votre dualité intérieure, vos ombres et vos lumières, qui doivent être accueillies à l'intérieur de l'enveloppe charnelle pour s'exprimer dans la matière. Je suis humble, c'est aussi de constater de toutes vos lumières et de ne pas en faire une bataille sur le plateau de jeu, de ne pas être dans l'affrontement ou dans l'arrogance, d'observer si vous avez des retours sur ces substances-là dans vos rapports aux autres. Et il manque une carte puisqu'il y a un trou. Mais il y a cette notion d'à la fois d'être un peu sympa avec vous-même et aussi de prendre le temps de constater vos ombres et vos lumières et à quel point vos ombres subliment vos lumières. Elles apportent du contraste à l'image nécessaire pour exister. Et que dans ce concept de visualisation de vous-même, pour exister avec ces ombres et ces lumières, il faut proposer votre réalité. Sans vous dévoyer, sans vous contrarier, sans vous gommer. Vous êtes déjà un humain incarné qui a pris une porte astrale pour intégrer des caractères, des forces à disposition. Et le travail est en cours de constater de ces forces pour devenir une impératrice, pour que votre âme soit créatrice, pour qu'elle investisse la matière
Et je reviens sur cette dimension d'éveil, c'est aussi de constater qu'il y a une limite avec votre famille, qu'il y a une limite avec votre famille à certains niveaux. Que cette rupture se fait peut-être dans la matière, peut-être dans le subtil, mais qu'elle se fait et que c'est en faisant cette rupture naturelle pour l'âme que vous accédez à votre créativité. D'accueillir aussi ces schémas dans la matière de possiblement des ruptures de communication ou des communications complexes avec des membres de votre famille. Et je parle avec de bonnes intentions. Et pour parler avec de bonnes intentions, il faut avoir évalué des intentions qui étaient justes. Et c'est aussi de constater de ces substances quand on s'adresse aux gens. Ce relationnel, il demande de ne pas se dévoyer, de ne pas mentir, de ne pas imposer. Et il propose aussi de laisser à l'autre le choix. Ça veut dire ne pas imposer, je crois. Mais du point de vue de l'autre, de laisser un libre espace de choix et de conversation. Mais d'être d'accord avec soi-même d'abord, avant d'adresser des messages aux autres. Et c'est moi qui dis ça, en vous adressant des messages qui viennent de je ne sais pas d'où d'ailleurs. Là, en tout cas, votre âme, elle a envie d'être d'accord avec elle-même. Elle en a marre peut-être aussi d'être dans des situations qui lui permettent pas de dire la vérité. Et ça commence peut-être à la contrarier, d'une manière ou d'une autre. Il y avait la dimension du mensonge, avec la dimension du 7, de la manipulation, de l'entourloupe, qu'on se fait à soi-même quand on n'écoute pas son âme. Et du coup, quand on n'écoute pas les réponses de son âme, quand elle est dysfonctionnelle, quand elle n'arrive plus à être en connexion avec le divin, il y a peut-être cette notion-là, et ça vous demande du coup de faire un pas vers l'humilité. Pas parce que vous n'êtes pas humble dans la vie, pas parce que vous n'avez pas un verbe humble, vous n'êtes peut-être pas arrogant ni prétentieux, mais l'humilité, c'est d'accepter qu'on est dysfonctionnel à un niveau, et de prendre en charge cette dysfonctionnalité pour que l'âme puisse vibrer. Voilà. Alors, je vais aller mettre des cartes de tarot, puisqu'en fait, j'ai pas utilisé de cartes de tarot aujourd'hui. Pour préciser... Je bois. Bougez pas. Alors, comment... Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Humilité, création, fécondité de la Vénus qui est en vous, de votre âme qui parle. Attendez, bougez pas, j'essaie de comprendre le bail. Alors, j'entends avec le battleur à l'envers encore cette dimension de manipulation. C'est le magicien, c'est l'alchimiste, c'est celui ou celle qui va utiliser ses pouvoirs. Et là, j'entends avec le 9 d'épée, une histoire qui vient tourmenter, qui vient apporter du souci, de la tourmente mentale. Il y a une histoire de malversation, de manipulation, J'entends aussi d'attaque. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a subi beaucoup
beaucoup d'épreuves et qui est aujourd'hui résiliente, qui a appris énormément de choses, qui est méfiante, qui est prudente. Mais tout au féminin, mais ça peut être tout au masculin. C'est une énergie sage et qui fait preuve de... Ça peut être aussi une personne de votre entourage qui vous a conseillé. Il y a aussi cette énergie avec cette dimension de la reine d'épée, c'est que vous avez été vers une énergie de sagesse. Vous êtes allé vers une source d'expérience, alors soit dans la matière, vous-même vous avez eu l'expérience, ou vous avez questionné une coach, un conseiller, une conseillère, quelqu'un qui a une forme de clairvoyance face au transgénérationnel, à ces questions d'addiction et de manipulation qu'on peut ressentir avec nos propres parents, avec notre mère ici. J'entends ça et derrière j'entends aussi qu'il y a une forme de détermination. Je sens qu'on ne lâche rien à comprendre et à accéder à cette sagesse. Et on va mettre encore des cartes de tarot parce que je veux comprendre. Comment, j'aimerais poser la question, comment vous pouvez retrouver cette créativité, cette force du féminin sacré qui est le taureau, la Vénus, qui est ancrée au sol. Comment, quels sont les conseils pour que vous puissiez accéder, rétablir les choses et faire en sorte que ce lien se dissolve dans les meilleures conditions. Alors, le jugement à l'envers, on est sur la carte du 2, lien d'âme, 4 de coupe, la mort. Alors, là, c'est assez clair, on nous parle d'une difficulté. En fait, on nous parle d'une difficulté à avancer, à vivre quelque peu dans le passé. Vous rejouez sans cesse une situation du passé et moi je pense que c'est une situation qui est née dans l'enfance, qui est née avec le lien familial, qui est née avec le transgénérationnel, qui est née de tout ça. Il y a une difficulté à rompre cette substance qui est à l'intérieur de vous et qui du coup se rejoue de lien d'âme en lien d'âme et vous apporte le bad total en permanence. Ça se rejoue dans vos lignes parce que la substance de départ qui se loge dans votre enfance, elle n'a pas bien été identifiée, elle n'est pas bien prise en compte et on a du mal à rompre. Moi, j'entends beaucoup l'énergie d'une mère, de la mère. Je peux pas vous dire mieux, j'entends ce concept que la mère qu'on a dans la matière, c'est la mère qui engendre le corps. Je reviens là-dessus, mais c'est hyper important. Je pense que c'est une métaphore pour quelque chose. Et si ça vous interpelle, j'en serais vraiment très contente. Notre mère, c'est la mère de la matière. C'est la mère qui engendre le corps physique. C'est pas la mère de l'âme à l'intérieur du corps physique. Et donc, à un moment donné, il faut rompre ce cordon-là aussi. Il faut rompre avec ce concept que l'individu mère, l'individu père, sont nos parents, sont nos portes de dualité, pour vivre la dualité dans le monde. Mais ce sont pas les parents de notre âme. À un moment, il faut faire un pseudo-chemin initiatique, on l'appelle comme on veut, qui se joue de lien en lien, de rencontre en rencontre. Et là, on nous parle de ça, on nous parle de ce fameux héritage familial que vous avez du mal à couper dans vos lignes, qui intervient dans vos relations, dans vos liens d'âme. Et il y a énormément de types de liens d'âme. J'entends tout type de liens d'âme qui se rejouent, qui vous apportent beaucoup de tourments. Il y a une difficulté à observer véritablement où est-ce que ça se loge, l'histoire. Ça vient vous tourmenter le cœur.
ça vous rend aussi froid quelque part face à la situation. Une difficulté à revenir à vous en tant qu'enfant. J'entends aussi de vraiment retracer peut-être votre enfance par des thérapies associées, je sais pas lesquelles, d'hypnose ou autres. Et ça peut être la danse, hein, ça peut être n'importe quoi, d'arriver à un état qui vous permet d'accéder à l'âme et donc de lui permettre de vous raconter véritablement ce qui se passe dans vos liens, de pas le voir sous le prisme de l'humain mais celui de l'âme. Je rajoute quelques cartes et ensuite je vous dévoile les 3 petits messages que j'ai tirés au début et qui vont venir nous clôturer tout ça. Voilà, n'oubliez pas, si vous avez apprécié, de liker, de vous abonner si vous êtes nouveau sur la page. Parce que c'est tout nouveau ici et j'aimerais bien que ça se pérennise, ça serait vraiment super. Alors, c'est le bordel, hein. Fiabilité, d'accord. Amour et légèreté, planification et stratégie. Ok, là j'entends, et ça va avec ça. Le jugement à l'envers, c'est une dynamique de l'univers vous envoie à nouveau la substance de votre leçon à apprendre. Et elle vous teste pour savoir si vous avez bien appris la leçon. Et donc on essaie de vous séduire, c'est qu'on essaie de réappuyer là où vous avez d'habitude une faille, avec possiblement un lien d'âme, une situation professionnelle qui vous amène à relationner d'une certaine manière, un lien avec une amie, un ami. J'ai pas d'exemple, je suis nulle en ça, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer que là l'univers vous renvoie une situation. Ça a la même couleur que quelque chose que vous avez vécu précédemment. Votre observation, elle est à ce niveau-là. Là, l'âme, elle demande à ce que vous alliez plus loin, que vous alliez chercher plus loin, parce que c'est à ce niveau-là que la réparation de cette blessure ou de cette substance peut se faire. Pour ne plus réitérer, finalement, la conclusion, c'est d'être dans le bad, dans le mal, avec ce 4 de coupe. Dans la tristesse, dans le tourment, avec le 9 d'épée. Amour et légèreté, on vous dit ici de lâcher prise, d'accueillir le beau et la poésie des liens d'âme aussi, de pas surinterpréter les choses, de rester dans le vrai, de pas non plus être influencé. La fiabilité, c'est de pas laisser vagabonder les choses, d'être sûr des choses, de communiquer sur les choses, d'avoir le vrai sens des choses. Parce que parfois, on n'a pas le même monde et donc on a un mot, on a des mots qui signifient pas les mêmes choses, on a des substances qui se rapprochent mais qui sont pas tout à fait les mêmes, donc il faut s'en assurer. Accepter aussi que tout ça, ça se planifie et ça se construit. On quitte pas une terre pour arriver à une autre sans prévoir son parachute et quelques éléments dans son sac à dos pour pouvoir se nourrir et être en bonne situation, en bonne santé à l'arrivée. Donc là, l'univers vous parle de ça. Il vous parle aussi de votre reliance à votre lumière, à votre divin. Est-ce que vous avez envie d'être au service du divin qui est en vous? Est-ce que vous avez envie de cette légèreté ou est-ce que vous avez envie de vous prendre la tête? Et d'être dans la manipulation en permanence. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Archange Métatron, fais-le maintenant. Source sacrée. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider et guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Là, on parle d'une forme de reliance et j'ai pas besoin d'en dire plus. Je pense que ça parle tout seul.
de cette énergie qu'est Métatron à faire le pont, à être cette fiabilité entre le ciel et la terre pour vous donner l'inspiration, de donner votre don de la meilleure des manières, de ne plus être un manipulateur ou une manipulatrice. Pour vous-même d'abord, c'est-à-dire d'utiliser ce qui est le plus lumineux dans le meilleur des sens pour attirer votre abondance et pas dans le sens de l'ego. Fais-le maintenant, c'est que tu as suffisamment de ressources et d'enseignements à disposition, d'informations pour le faire. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. L'intuition, j'entends ici rétablir aussi au niveau de la santé tout ce qui est au niveau du lymphatique, de rétablir l'eau à l'intérieur de soi au niveau médical, d'avoir une attention précise sur ce système-là, puisque c'est celui-là qui nous amène l'intuition juste. Donc prendre des bains, faire attention à ce qu'on ingère comme type d'eau et de liquide, faire des exercices sur les fascias en utilisant les bains dérivatifs. Je vous mettrai en lien j'arrive pas. Un reportage, un documentaire sur les bains dérivatifs, qui est une méthode qui a été développée par France Guillain, je crois, si je fais pas d'erreur, qui travaille sur la désinflammation du système à travers les fascias et les bains dérivatifs. Voilà. Donc hyper intéressant pour apporter du calme, pour ne plus faire bouillonner les eaux à l'intérieur de soi, pour rétablir cette substance qui fait partie de nos substances. Et je pense que là, le jugement, c'est aussi cette carte-là. C'est le jugement et le reste, hein, mais ça clôture bien sur est-ce que vous êtes autonome sur ce que vous avez appris. Source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange, incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors là, beaucoup de blabla pour dire ce que je disais tout à l'heure sur cette histoire de la mer, qu'il faut un moment avec qui il faut couper le cordon de manière métaphorique. C'est notre mère du point de vue terrestre, du point de vue de la chair. Elle nous transmet. Encore une fois, c'est une métaphore, hein, je parle pas de votre mère, hein, mais voyez l'idée. Et à un moment, il faut devenir sa propre mère. Il faut incarner cette reliance au divin, que ce soit Dieu pour vous ou la source, que vous voulez. La nature a une source de divin qui est l'expression du divin en vous, et rompre avec l'enseignement transgénérationnel qui pollue vos lignes, qui fige vos lignes, et qui vous empêche d'être impératrice, féconde, fécond dans la matière. Voilà les amis, c'est tout pour mon message aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire plaisir avec un petit like. Et je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse. Bisous.